Bonsoir Jean-Pierre Djaoué. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes d'accord avec cette formule, le lien avec la France, c'est le cœur nucléaire de l'accord? Oui, tout à fait. Les discussions ont repris et donc les sujets sont sur la table. On n'a pas abordé, disons, on n'est pas rentré dans le cœur du sujet. Ce sera la prochaine séquence. Les sujets sont sur la table et bien évidemment, le cœur du sujet, c'est le lien avec la France. Avant de rentrer dans le fond de cette proposition que vous faites de voie médiane, un mot d'abord sur les exigences qui ont été posées cette semaine par le FLNKS avant d'entamer de potentielles négociations. Et parmi ces exigences, la présence de Christian Théin, dont vous avez toujours condamné la nomination à la tête du front. Alors pour ce qui nous concerne, je veux dire, les délégations sont autonomes. Ils prennent des décisions. Ce qui est important pour nous, c'est que l'on puisse se retrouver autour de la table parce que les Calédoniens attendent aujourd'hui qu'il y ait un accord. Et donc nous, pour ce qui nous concerne, nous, le groupe uni, nous sommes prêts à rentrer en négociation lors de la prochaine venue du ministre. Y compris si Christian Théin est autour de la table. Y compris si Christian Théin fait autour de la table. Alors, jusqu'ici, vous ne vous étiez pas exprimé sur le bilan de cette visite ministérielle. Un peu plus d'une semaine après le départ de Manuel Valls, qu'est-ce que vous retenez des échanges aujourd'hui? Alors, donc, les discussions ont été entamées, comme on l'a dit. Il y a maintenant un document qui est sur la table. C'est les orientations présentées par le gouvernement suite aux discussions de Nouméa. Aujourd'hui, la population calédonienne attend des responsables politiques du pays qu'il y ait un accord. Et un accord qui prend la suite de l'accord de Nouméa. Et le point commun qu'il y a entre le partenaire État et les partenaires calédoniens, c'est que nous avons une expérience, c'est celle de la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Et l'accord de Nouméa qui a été adopté par les Calédoniens a choisi l'option de demander aux Calédoniens le lien à la France après avoir mis en place ce processus. Et on a vu ce que ça a donné. Là, au mois de mai dernier, il y a eu des événements. Et le constat que l'on peut faire aussi d'une manière générale, c'est que le fait d'avoir placé la fin du processus et le lien, le choix à la fin, ça a permis aux uns et aux autres d'évoluer dans son couloir. Je dis par là que chacun a mis en œuvre l'accord de Nouméa selon sa vision de ce qui va se passer demain. Il y a ceux qui ont œuvré pour que les résultats de la consultation soient le non à l'indépendance et ceux qui ont œuvré pour... Alors chacun a fait les choses dans son couloir, chacun a travaillé pour soi. On n'a pas travaillé tous ensemble pour l'avenir du pays. Et c'est ça, il faudrait partir de là pour que l'accord qui va être trouvé soit un accord meilleur que l'accord de Nouméa, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas les faiblesses qu'on a rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Mais en quoi estimez-vous que cette idée d'indépendance-association est aujourd'hui le modèle le plus pertinent? Écoutez, c'est que on préfère, contrairement à ce que je viens de vous dire, qui est prévu dans l'accord de Nouméa, nous, on est pour une option où on discute du lien avec la France immédiatement. Qu'est-ce qu'on décide après une période de stabilisation qui est à définir? On se met d'accord sur les liens avec la France immédiatement. Et puis on y va, on travaille. Il y a des chantiers à mettre en œuvre, notamment par rapport à la formation des Calédoniens sur l'exercice des compétences qui vont être transférées. Et on continue pendant cette période. On est toujours dans le cadre de la France, mais on travaille les compétences partagées, une souveraineté partagée, notamment sur la formation. Cette période de transition, elle durerait combien de temps? 5 ans, 10 ans? C'est une période... 20 ans? Parce que certains parlent de 30 ans, parlent de 50 ans. Nous, on estime qu'une période de 10 ans, de 2 mandatures, c'est largement suffisant, dans la mesure où si on se met d'accord sur ce que l'on veut plus tard, sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et le lien avec la France, les autres questions se présenteront avec moins d'acuité. Mais ce que disent vos adversaires politiques, c'est que l'indépendance-association, c'est l'association. Alors, quelle garantie est-ce qu'il pourrait y avoir qu'une coopération avec la France dure dans le temps? On comprend bien quand certains disent que l'indépendance, c'est le saut dans l'inconnu. On comprend bien que la nature humaine a peur du vide. A peur du vide.
Et donc on comprend bien qu'il y ait une peur de l'indépendance. Mais on a travaillé, nous avons exercé des compétences. Pendant 30 ans, nous avons travaillé, nous avons mis le pays sur la trajectoire. Et aujourd'hui, il faut faire le pas. Il faut faire le pas. Et donc, ces gens qui ont peur, ils ont peur qu'il y ait moins de protection, il y ait moins que la France ne sera plus là pour protéger. Ils ont peur du statut foncier. Eh bien, toutes les peurs des uns et des autres de l'indépendance, ils seront mis dans le cadre du partenariat qu'on va établir avec la France, dans le cadre de conventions sur l'exercice des compétences qui ne pourront pas être transférées immédiatement à la Nouvelle-Calédonie. Ils seront exercés dans le cadre d'un partenariat par la France. Ce que vous dites, c'est donc qu'on n'aurait que les avantages de l'indépendance sans les inconvénients. Sans les inconvénients, c'est-à-dire que nous serons là, les problèmes internes à la Calédonie relèvent de la politique intérieure de notre pays, ça c'est de la responsabilité. Le jour où on aura l'indépendance, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de problèmes. Mais je veux dire, les compétences qui ne peuvent pas être exercées par la Nouvelle-Calédonie concernant par exemple la protection de la zone économique exclusive de la Calédonie qui est à peu près la même surface que l'Hexagone, eh bien, la Calédonie demain ou après-demain dans les années à venir, il ne pourra pas le faire. Donc c'est ce partenariat-là qu'on va mettre en place. Donc la France conserverait les compétences régaliennes finalement. La diplomatie, ça vous le garderiez? La diplomatie, tout ce qui est relations extérieures, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait davantage de pouvoir à la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la diplomatie, de relations extérieures, avec notamment les pays voisins du Pacifique. Vous avez eu l'occasion, justement, en parlant du Pacifique, de citer le cas des îles Cook comme modèle d'indépendance association. C'est toujours un exemple de réussite pour vous? Je veux dire, c'est que quand on parle d'indépendance en partenariat, ce n'est pas une idée du PADICA. Ce sont des experts missionnés par le gouvernement français en 2013 qui sont venus en Nouvelle-Calédonie avec les partenaires calédoniens pour voir les possibilités de statut qu'il y a après l'accord de Nouméa. Et ils ont parlé de l'indépendance en partenariat. Et il y a certains pays, États membres du Pacifique indépendants, qui sont en partenariat avec des pays plus importants comme la Nouvelle-Zélande ou comme la Micronésie et l'Amérique, les États-Unis. Mais pour reprendre le cas des îles Cook, on a vu en début d'année qu'ils ont signé un accord avec la Chine sans concertation avec la Nouvelle-Zélande. Est-ce que ça, c'est un scénario qui pourrait se passer en cas d'indépendance association? Le partenariat qu'on veut établir avec la France, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est-à-dire que la France, il veut, pour son image à travers le monde, conserver sa présence ici en Nouvelle-Calédonie. On va respecter. Il faut faire en sorte à ce que la France puisse avoir ses intérêts, garantir ses intérêts dans cette partie du monde. Et la Calédonie également trouve ses intérêts dans le cadre de ce partenariat avec la France. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Et la Calédonie ne serait pas amenée à nouer des alliances avec des pays autoritaires, comme on a pu le voir récemment avec l'Azerbaïdjan. Ça, c'est quelque chose que vous excluez ou pas? Non, c'est-à-dire que quand on veut être un pays indépendant qui respecte la démocratie, parce que nous voulons être inscrits, avoir un siège à l'ONU, mais il y a des règles à respecter. Et donc, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de relations avec un certain nombre de pays. On choisit nos partenaires. Jean-Pierre Djaoui, il nous reste quelques minutes concernant la citoyenneté calédonienne et le corps électoral. Est-ce qu'on peut dire que des points d'équilibre ont été trouvés avec les partenaires? Il y a des points d'équilibre qui ont été trouvés. La question du corps électoral est un sujet qui est politiquement sensible, mais il y a des points, il y a des jalons qui ont été posés, donc on peut, dans la discussion, trouver... L'ouverture aux natifs, ça, a priori, c'est acté, mais est-ce que vous pourriez aller au-delà de ça, sachant qu'un consensus avait été trouvé avant les émeutes? Alors, il y a une question qu'on va peut-être pas évoquer là, mais c'est le code de la citoyenneté. C'est le code de la citoyenneté, eh bien, on peut intégrer dans le corps électoral, sur la liste électorale, des citoyens, enfin des personnes qui sont arrivées ici en Nouvelle-Calédonie et qui ont fait preuve d'une durée suffisante en Nouvelle-Calédonie et qui, en plus, ils répondent à des critères qu'on met en place dans le cadre du code de la citoyenneté, un petit peu à l'instar du code de la nationalité pour ceux qui veulent devenir des nationaux français. Et est-ce qu'on reviendrait à ce qui avait été écrit dans l'accord de Nouméa, tel que signé par tout le monde initialement, sur la présence de 10 ans à la date de l'élection?
Ça, ce sont des discussions qui doivent être menées, mais sur le principe, nous donnons une durée de résilience de 10 ans. Si, c'est ce qu'on a dit pour les natifs. Ils sont là, ils sont sur le tableau annexe, mais les natifs peuvent intégrer le corps électoral. Et sur le code de la citoyenneté, bon, on peut aller dans le sens d'une durée de 10 ans sur le territoire. Très bien. On passe aux questions des internautes, si vous le voulez bien, Monsieur Djaïoué. La première, pensez-vous que l'on puisse être indépendant alors que le pays a été détruit par les émeutes? Écoutez, c'est vrai qu'on sort de l'accord de Nouméa, on a préparé le pays, on l'a développé dans le sens du rééquilibrage. On a fait ce qu'on a fait. Le pays est arrivé à un niveau de développement qu'il n'a jamais connu auparavant. Et on termine l'accord de Nouméa avec ce qui s'est passé. On a détruit. Mais ça ne nous empêche pas de repartir. Et l'État, dans le cadre des accords, des discussions là, l'État est prêt à nous accompagner. Il l'a déjà fait et il est prêt à nous. Et donc il faut repartir de zéro et puis avoir devant soi l'avenir et il faut reconstruire le pays. Merci Monsieur Djaïoué, c'est déjà la fin du temps qui nous est imparti. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Merci.